Salut les myciculteurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, on va parler du rendement en champignons, de l'efficacité biologique, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on verra aussi comment améliorer tout ça. C'est parti! En tant que cultivateur de champignons, vous devriez peut-être connaître l'efficacité biologique et le rendement de champignons. Au fur et à mesure que vous avancez dans vos expériences de culture et que vous prendrez de l'expérience, vous voudrez peut-être améliorer ces paramètres. Spécialement si vous voulez que votre hobby devienne potentiellement un business. Il faut donc savoir mesurer ce que votre méthode de culture produit pour pouvoir l'améliorer et l'optimiser. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le rendement en champignons? Alors une petite définition, le rendement est la production de champignons par rapport à un volume, par rapport à un poids de substrat, un espace donné, une quantité d'énergie ou toute autre contrainte de production. Le rendement maximal est théoriquement atteint après que tous les flushs de champignons ont été récoltés et donc que votre substrat a été entièrement utilisé. Alors maintenant, qu'est-ce que l'efficacité biologique? Alors pour commencer, je vais donner une formule et une définition de l'efficacité biologique. Alors l'efficacité biologique, abrégée EB, est simplement une formule qui permet de calculer donc l'efficacité d'une souche de champignon donnée par rapport à un poids en substrat défini. Alors par définition, l'efficacité biologique est de 100% lorsqu'on obtient 1 kg de champignons frais pour 1 kg de substrat sec. Cette mesure elle a été officiellement développée par l'industrie du champignon de Paris dans le but d'améliorer certaines variétés. En termes de formule, ça donne cela. EB en pourcent est égal poids de champignons frais divisé par le poids du substrat sec multiplié par 100. Vu que l'on utilise le poids du substrat sec, on peut atteindre donc des rendements supérieurs à 100%. Des EB de 250 sont par exemple possibles, mais ça reste exceptionnel. En tout cas, un bon cultivateur devrait se trouver dans une fourchette d'environ 75 à 125% d'efficacité biologique. D'autres manières après de comprendre l'efficacité biologique. Alors il y a d'autres calculs qui sont possibles en fonction de la technique culturale que vous utilisez, mais il ne s'agit plus d'efficacité biologique au sens puriste du terme, mais ces méthodes marchent aussi bien pour calculer donc l'efficacité biologique de vos cultures. On peut considérer que le substrat contient à peu près 75% d'eau lors de sa mise en culture. C'est inexact, mais c'est pour faciliter le calcul ici. Avec une baie de 100%, on obtient donc 250 g de champignons frais pour 1 kg de substrat humide. On peut également considérer que les champignons contiennent 90% d'eau lors de la récolte. Avec une EB de 100%, on obtient donc 100 g de champignons secs pour 1 kg de substrat sec. Maintenant, voyons comment améliorer l'efficacité biologique et donc le rendement de sa culture de champignons. J'aimerais commencer par cette petite citation de Paul Stamets. Pour obtenir des rendements supérieurs à la moyenne, il faut donner une grande importance aux détails. La première chose que vous pouvez faire, c'est donc de choisir une souche de champignons qui soit performante. La souche peut avoir un impact déterminant sur le rendement. Des souches très différentes de la même espèce de champignon peuvent produire des résultats très différents. En effet, lors de la reproduction sexuée du champignon, un nouveau champignon naît. Lorsque deux spores entrent en contact et créent un filament mycélien, cela laisse des milliards de possibilités de nouvelles souches. Heureusement, de bonnes souches ont été isolées et optimisées par les producteurs de mycélium et de spores. La souche est donc la base biologique enzymatique de la transformation de votre substrat en champignons frais.
Une souche avec une bonne génétique aura plus d'enzymes dégradant le substrat efficacement, s'adapte à l'environnement plus facilement, etc. La souche du champignon est un des facteurs les plus déterminants pour l'efficacité biologique de votre culture et donc pour votre rendement de champignons. Ensuite, deuxième possibilité, vous pouvez augmenter votre ratio de mycélium lors de l'ensemencement. En augmentant donc le ratio de mycélium, vous permettez aux champignons de coloniser le substrat plus rapidement. Donc, le temps de latence, durant lequel d'autres micro-organismes pourraient coloniser le milieu, est réduit. Plus de ressources pour le champignon donneront un meilleur rendement. En soi, c'est une forme de supplémentation indirecte. Voyons donc comment utiliser la supplémentation dans vos substrats pour améliorer l'efficacité biologique et le rendement. La supplémentation est le fait d'utiliser donc une nourriture riche en azote pour augmenter les rendements pour le même poids de substrat. Si jamais vous ne voyez pas trop de quoi je parle, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle parle du rapport carbone-azote dans un substrat. Ces apports supplémentaires permettent donc aux champignons d'avoir accès à davantage d'éléments pour leur alimentation et donc de produire des flushs plus importantes. Vous pouvez ajouter diverses matières à votre substrat pour le supplémenter, comme les farines de céréales ou le son. Mais attention, un apport trop important en supplémentation peut produire des effets délétères. Les bactéries et autres moisissures auront un milieu davantage harmonieux pour se développer. Ensuite, vous pouvez programmer vos récoltes pour améliorer le rendement en champignons. En culture intérieure, vu que l'espace est limité, on ne peut pas se permettre de maximiser le rendement de chaque substrat. On se doit de l'optimiser. Sachant qu'à chaque fois le champignon produit de nouveaux flushs, ceux-ci sont plus petits que les précédents. La question à vous poser est donc, à partir de quel flush, premier, deuxième, troisième, dois-je changer le bloc de culture pour un nouveau, plus jeune, plus productif, pour que ma production soit plus efficace? C'est donc ici une réflexion de timing et de coût que vous devez mener. En extérieur, vous pouvez vous permettre de maximiser vos productions si l'espace ne vous est pas spécialement limité. Plus un champignon est récolté jeune, plus sa chair est tendre, plus il se conserve longtemps. Mais si vous récoltez vos champignons à un stade jeune, vos rendements seront forcément moins élevés à la vue des petits volumes qu'ils produiront. A contrario, plus un champignon est récolté mature, plus il est gros et moins il se conserve longtemps. Pour les pleurotes, le bon stade de maturation est le moment où le chapeau commence à devenir légèrement concave. Un petit récap pour finir. Nous devons retenir ici que le rendement en champignons est donc fortement lié à l'efficacité biologique. Le choix de la souche, l'ajout de supplémentation, la quantité de mycélium et le stade de récolte. Tous ces éléments sont à optimiser pour obtenir un meilleur rendement de sa culture de champignons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, je vous invite à télécharger gratuitement votre e-book pour débuter la culture. Le lien est disponible en bas dans la description. En attendant, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et de partager. En attendant, je vous dis à la prochaine les myciculteurs.